Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de Khamzat Chimaev vs Dricus du Plessis. Khamzat Chimaev qui a teasé son prochain combat sur Twitter. Il a mis, je crois, en mode signature, en mode c'est pour bientôt. J'ai fait une vidéo sur TikTok où j'en parle. Sûrement vs Dricus du Plessis en juin à l'International Fight Week. Je pense que c'est quasi officiel. On attend juste qu'ils en parlent. Globalement, je suis hype de fou. J'attends ce combat depuis un moment. Après, c'est pas officiel. On n'a pas encore l'adversaire, mais je vois personne d'autre. Je pense que c'est que pour le titre qu'ils vont le refaire combattre. Ça veut dire que globalement, ils ont trouvé. Après, est-ce qu'il était bloqué au niveau des visas? On ne sait pas. Mais en tout cas, ils ont trouvé une solution pour le faire combattre ailleurs que ben, Abu Dhabi, en Arabie Saoudite, ou voilà quoi. Donc c'est cool. Voilà quoi. En tout cas, je suis d'accord avec toi, Québécois. J'espère que Nassourdine sera en backup comme d'hab, les gars. On like, on commente, on s'abonne. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hype déjà pour le combat? Est-ce qu'un Hamza Dricus Duplessis ça vous hype de fou ou c'est cool mais c'est sans plus non plus? J'ai envie d'avoir vos avis. Moi, je pense que c'est un bête de combat parce que globalement, Hamza va tomber sur un adversaire qui est physiquement très solide. Est-ce que j'en ai fait une vidéo récemment. Est-ce que la technique va battre le physique? Même si Hamza, je pense que c'est quelqu'un de très fort. Mais de ce que m'a dit Baki, c'est pas au niveau de la force pure là où il est très fort. C'est au niveau de ses transitions, au niveau de sa technique, au niveau de sa vitesse, au niveau des angulations qu'il utilise. Globalement, euh, c'est vraiment là que Hamza est fort. Il n'a pas une force titanesque, entre guillemets. Mais globalement, il sait bien l'utiliser. Et en lutte, il m'a dit, il n'y a personne qui a son niveau en MMA. Il m'a dit, par exemple, on parlait par exemple d'un Bonical. Certes, c'est pas le même profil, etc. Mais il me disait, de ce qu'il a vu et de ce qu'il a fait avec Ramzat, genre il mange Bonical, par exemple. Donc ça va être un combat super intéressant. Parce que je pense que Dricus peut gêner Ramzat. Et je pense que vu que c'est un 5x5, globalement, je ne pense pas qu'il faut que pour Ramzat le combat il dure. Parce que Dricus, on a vu que c'était quelqu'un qui avance, qui physiquement, il a un cardio de fou depuis son opération en plus du nez. Ben, il a un volume de travail pour la catégorie qui est quand même assez impressionnant. Il a l'avantage d'avoir la confiance du champion. Il a défendu sa ceinture déjà. Il a battu, ben, comment il s'appelle? Il a battu Adesanya. Il a battu Strickland deux fois. Et il a battu Whittaker. Voilà, il reste Ramzat, il reste Nassour. Voilà, maintenant il faut globalement. C'est vrai que c'est intéressant parce que quoi qu'il arrive, imaginons Ramzat gagne, et ben on peut avoir un Ramzat Nassourdine. Si Dricus Duplessis gagne, on va avoir un Nassourdine. Dricus, à part si le combat il est ultra serré et qu'il mette une revanche en place, quoi. Globalement, moi je suis hype par ce combat. J'ai envie de voir Hamzat combattre, je vais pas vous mentir. J'ai pas envie de le voir rester faire des combats tous les 1 an à Abu Dhabi, c'est lourd. Je crois qu'il arrive à 31 ans, Hamzat. Globalement, il lui reste allé 5 ans de carrière. S'il fait un combat tous les ans, c'est pas ouf. Euh, Franchement, au vu des incertitudes sur Shimaev, je pense qu'il y a plus de chances de voir final un combat de Rikus Duplessis Imavov. Nicolas Haute a confirmé que Nassourdine s'entraîne à s'adapter sur ses deux adversaires potentiels. Après, ça va être chaud pour Nassour en vrai s'il prend Hamzat, je vais pas vous mentir, hein. Attention parce que Nassour veut Strickland et Caillot contre Whittaker. Après, s'il veut rester actif, Nassour il peut prendre un mec comme Strickland ou Whittaker par exemple. Mais moi, pour moi, il doit attendre. Après, le problème c'est que si ce combat se fait en juin, c'est-à-dire potentiellement, ben, Nassour il devra attendre peut-être octobre-novembre pour combattre. Après, globalement, d'ici là, ça lui permet de progresser, d'essayer de progresser sur pas mal de choses. Euh, donc ça peut être cool à ce niveau-là, quoi. C'est sûr qu'il va progresser, Nassour. Mais pour moi, Nassour, son meilleur match-up, c'est Dricus. Large. Large. Parce que c'est un match-up un peu. Même s'il est très physique, Dricus, c'est très dur à le finir. Globalement, je pense que le gap entre le striking de Dricus et Nassour, pour moi, Nassour est meilleur en striking. Sur la lutte, je vois pas Dricus plus fort. Techniquement, je parle. Physiquement, peut-être. Au niveau du volume et tout, peut-être. Voilà quoi. En grappling, pareil. Je pense que c'est là où il est bon, Dricus, c'est quand il va sur la lutte, quand il est en top game, etc. Je pense que c'est très dur de travailler face à un mec qui met autant de pression en fait en phase de grappling. Après, il est déjà tombé face à un Arnold Allen où il a su gérer le sol, il a su gérer la lutte. Donc à voir. On a Sourdine contre Strickland sur la même carte et si Shimaev out, il bascule sur Dricus un peu comme Grasso qui est sur la même carte de Manon. C'est vrai. C'est vrai que ça peut être intéressant. Euh, Globalement, un peu comme ils ont fait avec. Comment il s'appelle? Ah, Moïcano. Moïcano qui devait tomber.
taper Beneil Dariush. Au final, annulation pour Darman Saroukian. Renato Moicano passe à main event face à Islam Makhachev. On peut avoir le même scénario ici. On va avoir Nassourdine qui prend potentiellement un Strickland sur la même carte. Khamzat ou Dricus Duplessis pull out. Et bien Nassour monte pour la ceinture. Après, globalement, comment ça se passe? C'est relou pour la personne qui pull out. Imaginons Dricus Duplessis, il peut pas combattre, il pull out, il perd sa ceinture parce qu'il s'est blessé ou il a eu un problème. C'est ça qui est dur, je trouve. Le même cardio que Merab. Pas le même cardio parce que c'est pas la même catégorie. En parlant de cardio, je sais pas si vous avez vu la sortie de comment il s'appelle, de Khabib, les gars. Khabib qui parle de Belal, qui dit ce mec-là, faut le finir en fait. Tu peux pas le battre à la décision. Il a un cardio de fou, il fait que avancer. Welcome salam Santoro. Il fait que avancer, il s'arrête pas. Donc c'est très intéressant ce qu'il dit Khabib sur Belal. Il dit que pour moi, il dit que Belal pour le moment, Jack Della Maddalena ou Shafkat, il voit Belal favori. Donc c'est à voir quoi. C'est à voir pour Belal. Les épaules toujours présentes. Allahumma barak. Emin frérot, ça fait plaisir. C'est pas la fausse. Merci frérot pour les roses. Ça fait plaisir. Merci encore. T'es un bon frérot. J'espère que ça va en tout cas. Je sais pas si t'es toujours sur Dubaï ou Abu Dhabi en ce moment. Qu'est-ce que je voulais dire? Tricard, si les 4 premiers de la catégorie combattent le même sort. Très grosse carte, ouais, je suis d'accord avec toi. Ça serait cool en vrai. En tout cas, ça se fait. Par exemple, un Khamzat, Dricus, un Nassourdine, Strickland, pourquoi pas quoi. Walaikum salam, Fakon, ça va ou quoi? Ça dit quoi les gars sinon? Quoi de neuf? Bon, c'est vrai que je stream pas trop en ce moment, mais j'ai beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Mais là, j'ai failli pas stream aujourd'hui finalement. Euh, j'ai décidé de stream pour vous faire plaisir, les gars. Je l'ai fait pour vous, pour le peuple. N'hésitez pas, pour ceux qui sont sur TikTok, venez sur Twitch. On a un peu plus. T'en as pensé quoi de Volka Lopez? Beau combat, je trouvais. Pour moi, Lopez, c'est un mec, si tu dépasses le deuxième round, c'est compliqué pour lui. Walaikum salam, Turco. Est-ce que tu as des news à nous donner? Faudrait que les gars, potentiellement, je vais faire des live vidéo avec plusieurs personnes. Potentiellement MMA Time. Il faut juste que je règle le truc de collab cam pour avoir du son. Jawad aussi, potentiellement, des mecs de MMA Propagande et d'autres, pourquoi pas. Des létales, etc. Pour avoir un peu de monde sur les streams. Ça peut être intéressant. Globalement, là, bon, j'ai vu que ça tournait fort. Ça tournait fort. J'ai vu que j'ai une petite info. Est-ce que Turco, tu peux en parler ou on n'a pas le droit d'en parler? Toi, t'es au courant, je pense. T'es au courant? Est-ce qu'on en parle ou pas? Bon, Turco, je pense qu'il est en train de parler à une meuf. C'est pour ça qu'il répond plus. Ah, moi, je suis au courant. Après, est-ce qu'on a le droit d'en parler? Je sais pas. Ça va sûrement sortir. Ça va sûrement sortir. Hé, hé, hé. Vas-y, je te laisse en parler, Turco, si tu veux. Au moins, j'ai pas la responsabilité. Hé, hé, hé. Non, en vrai, c'est rien de fou. C'est vrai, en vrai, c'est rien de fou. Oui, oui, tu peux en parler. Je te laisse le. Moi, je suis grand seigneur que je suis. Je te laisse la parole. Voilà. Je te laisse la parole. MMA Time, toujours dans les bons tuyaux. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Par rapport au MMA français, il y avait un truc que je voulais parler. À ce qui paraît, il y a des rumeurs comme quoi Cyril il va combattre plutôt que prévu avant l'UFC Paris. Je sais pas si vous avez passé ça. Va faire le sparring de Baki pour sa prépa semaine pro. Donc, comme MMA Time l'a dit, Losen Keita va venir au Venom Training Camp pour tourner avec Baki. Donc, pour le préparer, l'aider à préparer son adversaire Lima. C'est vrai qu'ils pas ils ont un profil similaire, mais ils ont certains styles on va dire que Losen Keita, quand il frappe pas pour te toucher, il frappe pour t'éteindre. Et c'est un peu quand même le profil qu'a l'adversaire de Baki, un profil qui, quand il est poussé sur ses retranchements, il est agressif. Et pareil, quand il est sur de l'offensif, il tape pour faire mal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En plus, c'est bien parce qu'il pourra tourner avec du BSD aussi, je pense. Il pourra tourner avec du Michael Lebou. Voilà, c'est des bons sparring partners pour l'Océan Keita aussi, quoi. Donc c'est cool, je trouve. En plus, il y a du Wissam Mouche. Franchement, ça, c'est fort, quoi. Gain n'est pas allé combattre un champion olympique de lutte pour rien. Le combat est en préparation. Après, est-ce que c'est bizarre qu'il n'ait pas fait venir? Ah ouais, vous faites pas les choses à moitié, l'Océan Keita, c'est fort. Ah ben bien sûr, l'Océan Keita, c'est pas Momo du 28.
Ça sera arrangé, je sais pas s'il y aura les autres. Je sais pas, je pense quand même, non? Après, peut-être Nicolas, tu vas faire ça en mode capsule, où on aura que Baki et Losen Keita, quoi. Donc ça va être cool. Gain ne s'entraîne que pour les combats. Ça, c'est vrai qu'il quand il s'entraîne fort, c'est que pour les combats. Après, il s'entraîne toujours un peu, mais j'ai l'impression que là, il pose beaucoup plus sur ses prépas et tout. C'est officiel, Khamzat Dricus Duplessis. Pas officiel, officiel, mais 95%, d'après mes oisillons. D'ailleurs, je vois pas qui pourrait prendre actuellement, à part pour la ceinture. Je vois pas le faire combattre Khamzat autre que pour la ceinture. En tout cas, ça va être un bête de combat. Ça se fait banger. Gain Momo du 28. Je pense pas qu'ils vont lui donner qui en fait à Gain. Soit Spinal, soit Pavlovich, je pense. Nassour en combattant de remplacement. Je pense qu'ils vont le mettre en backup, Nassour. Maintenant, ils prennent plus de risques que l'UFC. Pour des combats aussi importants, ils savent très bien Pavlovich. Puis moi, je suis pas fan de Pavlovich, moi, les gars. Mais en fait, le problème, c'est qu'Aspinal, je pense qu'il attend John Jones. Et l'UFC, ils essaient de faire ce combat. Je suis pas fan d'être backup perso. Non, je pense que ce qu'ils vont faire, c'est comme a dit Québécois, ils vont faire combattre Nassour sur la même carte que Khamzat. Et potentiellement, si Khamzat pull out, parce qu'il y a de fortes chances que ce soit lui plus que Dricus Duplessis, ils vont faire monter Nassour pour affronter Dricus un peu comme ils ont fait avec Renato Moicano. Si grâce au gagne et que Valentina gagne, ça va finir en quadrilogie. Ah, franchement, moi, les gars, ça m'intéresse pas après. Khamzat vs Dricus Duplessis confirme. Yes. Voilà, je vais faire le mec. Débardeur d'aventure, tu m'as caché tes origines. Eh, mon gars. Dommage, je connais pas de moi en russe. Je voulais parler en russe, j'ai réfléchi. Il n'y a rien qui est sorti, frère. Mais quand tu connais pas ton adversaire, ça fausse la prépa. Mais bien sûr, c'est toujours plus dur de se préparer face à un adversaire que tu connais pas. Mais c'est pareil pour ton adversaire, vu que c'est un short notice. En fait, c'est juste là où il faut être bon, c'est être préparé physiquement. Avoir fait des rounds, beaucoup de sparring, beaucoup de prépa. Moi, je pense que Ramzat va le broyer comme Whittaker. Je pense pas que ça va être aussi facile que Whittaker. Parce que Dricus, il est dur physiquement. Après, je pense qu'en termes de lutte, le gap de niveau, il est énorme. Genre, pour moi, il y a trop de level entre Khamzat et le reste du monde en lutte MMA, je parle. Si le combat est dur, ça va être compliqué pour Khamzat par contre. Tu vois un combattant qui peut battre Jean Silva en featherweight, moi j'en vois aucun, même Volka. Volka, je le vois le battre. Je vois Holloway. Je vois. Après, Holloway, il est monté, c'est vrai. Evloev aussi. Et Nasser, il va affronter qui en commun alors parce qu'il faut Strickland minimum. Strickland ou Whittaker. Moi de base je disais Khamzat, mais je pense que Dricus est trop solide pour se faire soumettre dans les deux premiers. Après attention, hein, Khamzat c'est fort. Hein. Moi j'ai vu des trucs les gars. Hein. Moi je pense que le Guinéen laisse le Brésilien inconscient. Franchement, why not en vrai? Moi ça me choquerait pas en tout cas. Volka va rouler sur Evloev. Rouler je sais pas, mais tu préfères lutte ou grappling? Lutte. Khamzat vs Dricus Duplessis officiel. Ouais officiel, c'est moi les sources. Sources, je l'ai créé. Non mais j'en ai parlé dans une vidéo sur TikTok hier. Il en a parlé sur son Twitter. Khamzat, il a officiellement dit qu'il avait signé un contrat. Quoi. Kopilov vs Costa, target pour l'UFC 317. T'en penses quoi? Combat de merde, les gars. Les gars, qui a envie de voir Costa en avril 2025? Tout le monde en a rien à foutre de Costa. Tu trouves Shafkat surcoté? C'est dur ce que je vais dire, mais moi, le combat face à Yann Gary, blessé ou pas, je me dis franchement, Belal, il va le moulonner à Shafkat. Belal, il va le moulonner à Shafkat. Kopilov va le Gimba. Ça m'étonnerait pas. Pour moi, Costa, franchement, Costa, je trouve que depuis Adesanya, il progresse pas en fait. C'est un mec qui stagne. Je le vois pas progresser, je le vois pas meilleur. Ses combats, ils sont chiants. Parle bien de Shafkat. Non, mais les gars, attention, je dis pas que Shafkat est nul. Mais je trouve que Belal, pour moi, là, actuellement, je vois personne. Les gars, vous allez dire, il est fou, ce mec. Mais pour moi, le danger pour Belal dans la catégorie actuellement, vous allez rigoler, hein. Mais c'est ni Shafkat, ni Yann Gary, ni Sean Brady, ni Jack Della Maddalena. Vous savez très bien qui c'est. Non, pas Ousmane. Il y a une ressemblance, mais devinez. Devinez, vous savez de qui je parle, les gars. Vous savez de qui je parle. Non, pas Léon Edwards. Non, pas Doumbé. Non, non, pas Doumbé. Il est noir, déjà, ce mec. Devinez, les gars, devinez. Je crois qu'il a 6-0 actuellement en welterweight.
depuis qu'il est passé en welterweight, c'est Bidadi. Non. Ouais, exactement, Buckley. Pour moi, les gars, vous allez dire il est fou. Mais pour moi, Buckley, c'est le danger de la KT. Pour moi. Les gars, je le trouve trop fort pour la KT. Physiquement, c'est un monstre. Physiquement, c'est un monstre. Anglais, je le trouve vraiment bon. Lutte, il est bon aussi. Grappling top game, je le trouve bon. Exactement. Ouais, voilà. C'est vrai qu'ils ont un peu le même profil. Il avance, il fait mal. Il fait mal. J'ai regardé pas mal de vidéos qui parlent un peu de lui, de ses entraînements et tout, parce que j'aime bien le personnage. Je pense qu'il peut faire mal à la KT. Pour moi, des mecs comme lui, Sean Brady, par exemple, Buckley, pour moi, il tabasse Sean Brady. Buckley, il tabasse du Leon Edwards. Buckley, Covington, j'en parle même pas. Buckley, il tabasse du Gilbert Burns. Il est ultra explosif. En fait, dans cette catégorie, il a pile le profil qui va. Parce qu'en fait, dans cette catégorie, il y a des mecs qui sont bons dans certains compartiments, mais il n'y a pas de mec ultra complet à part Belal. À part Belal. Leon Edwards, il est pas mauvais, mais je trouve que en lutte défensive, il est claqué. Il est claqué. Pour moi, il est pas dégueu en lutte offensive, Leon Edwards, mais en lutte défensive, je le trouve claqué. D'ailleurs, on l'avait vu, deuxième combat Ousmane, Leon Edwards s'est fait moulonner en lutte. Il s'est fait moulonner. Si, je le dis encore une fois, mais Leon Edwards, et pourtant, je kiffe, je kiffe le délire, son histoire, mais sans le fait s'il n'avait pas triché autant sur le grillage et qu'Ousmane avait été un poil plus actif sur le cage control, jamais ce sera arrivé ce qui est arrivé. Après, avec des si, tu refais le monde. Plus Buckley, t'es mal physique, bonne chance. Tu le gardes pas au sol. Tu le gardes pas au sol. Si tu le connectes pas, tu le gardes pas au sol, ce mec. Edwards, comment il a réussi à maintenir la lutte de Ousmane au troisième combat? Ousmane, les gars, troisième combat, il était pas dedans. Il était pas dedans. Il avait trop peur des kicks. Il avait trop. Le nombre de middle kicks qui se prend pour un lutteur, moi, j'ai pas compris. Léonidor, je suis descendu, tu peux pas te faire attendre un an alors qu'on te cherche. Ousmane sur côté. Non, 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 pas au surcoté, non. Mais malheureusement, je pense que ses problèmes de genoux et le chaos de Léon Edwards, ça l'a un peu tué, quoi. Après, il a pris des bourbiers, les gars. Derrière, il enchaîne avec Ramzat. Bah, depuis, il a plus recombattu, quoi. Mais j'ai jamais dit Ousmane sur côté, les gars. Je lis le chat sur Twitch. Sur côté, sous côté. Je lis le chat sur Twitch, frérot. Nabil, le niveau de sol est meilleur chez vous ou en France? Ça dépend. Parce qu'ici, les gars, le niveau. Les gars, je vais vous dire un truc, hein. Je vais vous dire un truc. Ici, en fait, il y a des Brésiliens partout. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que vu que le JB, c'est le sport national, ici, ils ont fait venir énormément de Brésiliens. Les gars, par exemple, moi, mon coach de Jiu-Jitsu, il a été, il a eu sa ceinture noire par Carlson Gracie, pour ceux qui connaissent un peu le JB. Donc, troisième génération Gracie. Euh, Ça fait 27 ans qu'il est ceinture noire. C'est-à-dire ça fait 27 ans qu'il a une ceinture noire. Il a 7 barrettes sur sa ceinture. Je crois que c'est entre 3 et 5 ans pour avoir une barrette sur une ceinture. Donc faites le calcul, les gars. Il a commencé, il a coaché Victor Belfort contre, putain, j'ai oublié, Vanderlei Silva, je crois. Tiens, c'est quoi? Un des premiers combats à l'UFC, enfin les premières éditions des UFC. Ici, il n'y a que des tueurs à gages. Je crois qu'il a plus de 40 ans. Il a plus de 40 ans, il a 45 ans. Là, il va passer ceinture corail. Il va passer ceinture corail. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a un niveau de fou. Il y a des Brésiliens partout. Il y a des Russes. Franchement, ils sont énervés, les mecs. Non, pas 13 piges, mais il a eu très tôt, je crois. Je crois qu'il a eu. Après, je pense pas que tu peux l'avoir avant 18 ans, la ceinture noire. C'est pas possible, je crois. Mais il a plus de 40 ans, c'est sûr. Je crois qu'il a 48, 49, un truc comme ça. Par rapport à quoi, sur côté, sous côté? Il a plus de 50 ans si cette barre. Ah, mais c'est sûr qu'il a cette barre. D'ailleurs, si tu veux, je t'envoie des trucs. Mais je pense pas qu'il a plus de 50 ans, frérot. Je te jure, hein. Après, oui, il y a des. Après, attention, en sol, en France, il y a un très très bon niveau au niveau des compètes. Après, moi, je vais vous dire, il y a un truc que je vais vous dire. euh, il y a un truc que je vais vous dire. Le problème de la France, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui restent ceinture blanche, ceinture bleue très très longtemps. Très 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 longtemps. Et ça, je trouve ça, il y a un problème là-dessus. Bizarrement, dès que ça passe violette, marron, noir, les compétents inter, on les voit plus les Français.
Et ça, pour moi, c'est la problématique, c'est que c'est bien de faire, ouais, je gagne des mecs. Attention, je dis pas que tu dois pas, tu dois enchaîner les ceintures et tout dès que tu gagnes une compète. Mais quand tu vois que le mec, ça fait 6 7 ans, les ceintures bleues, ah, faut pas abuser non plus, tu vois. Le mec, il est violette, ça fait 4 5 ans. En général, là où tu restes longtemps, c'est bleu. Blanche, ça peut aller vite, surtout si tu fais des compètes. Aucun Français n'aura jamais une ceinture à l'UFC, je vous le dis. Hmm, aucun, jamais, je pense pas. Mais quand tu gagnes une compétition importante dans la ceinture blanche bleue, tu passes pas automatiquement au-dessus. Ça dépend de la compète. C'est sûr, si tu gagnes les Worlds, bien sûr. Mais regardez, Steve, il a gagné les. C'est quoi qu'il a gagné? Les Worlds Pro. Les Worlds Pro. Bon, c'est pas les Worlds, c'est les Worlds Pro d'Abu Dhabi. Il n'est pas passé ceinture noire. Par contre, l'année prochaine, ce qu'il faut faire, c'est quand tu gagnes les Worlds Pro en ceinture marron, il faut les faire en ceinture noire. Dans la logique. C'est ça que tu fais en général. Abdul, tu penses le revoir au très haut niveau? J'espère. Mais je sais pas, on le voit plus trop en ce moment. Après, oui, il y a un très bon niveau en France. France, Belgique, il y a un très bon niveau en sol. En gi, principalement, je trouve. En nogi, un peu moins. En nogi, c'est plus les Anglais, je trouve. Les Anglais sont très forts. Saladin, il va à l'UFC un jour, il prendra la ceinture sur. Non. Non, 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 les gars. S'il va en lightweight, ça va être chaud pour lui. Pourtant, je kiffe Saladin, les gars. En fait, les gars, quand. Les gars, il faut que vous compreniez un truc. Moi, quand je parle des combattants français, quand je dis oui, il a pas le niveau, ça va être chaud pour lui, je dis pas qu'il est nul. Peut-être je me trompe, j'ai le droit, je peux me tromper. Je peux me tromper. S'il faut, je vais dire ça. Saladin va être champion de l'UFC, c'est tout ce que je lui souhaite. Mais les gars, la catégorie lightweight, s'il va en lightweight, les gars, vous avez vu les bourbiers qu'il y a. Vous avez vu du Arman Saroukian, Islam Makhachev. Les gars, vous avez vu les tueurs à gages. Tiens, il y a Topuria, Holloway. Bon, Holloway, peut-être Saladin d'ici là, Holloway sera plus en fin de carrière. Mais c'est des tueurs à gages, les gars. Et les gars, pour moi, attention, à l'UFC, il y a des trompettes. Il y a des mecs qui sont pas ouf. Mais globalement, tant que t'as pas affronté la crème de la crème, tu peux pas dire que tu as le niveau pour être champion à l'UFC. Tu peux te persuader et tout ça, il n'y a pas de problème, c'est normal la confiance. Mais tu peux pas dire, moi, je tape tous les mecs à l'UFC. C'est normal de se le dire, parce que si t'es combattant, tu peux pas dire en fait, non, lui il me bat, ça va être chaud face à lui. T'es obligé en fait. C'est un peu le principe, euh, vise les étoiles pour arriver sur la lune, ou un truc comme ça, ou vise la lune pour aller dans les étoiles. Bon, vous m'avez compris. Salut, si tu dois faire découvrir le MMA à quelqu'un, tu lui montrerais quel combat? Ça, c'est une belle question de la part de John Locke. Vous en pensez quoi, les gars? Si vous devriez faire découvrir le MMA, quel combat vous lui montreriez? En récent, un truc engagé, il faut, les gars. Poirier au cœur. Ah ouais, toi, tu veux le choquer, toi. J'ai bien aimé Tsaroukian Gamrot. En fait, il faudrait un combat où il y a tout. Merab Ousmane, ouais, ça peut. Ouais, ça passe. Il y a qui? Il y a qui? Il y aurait quoi comme. Il y aurait quoi comme combat? Non, mais ça. Non, il est claqué, les gars. Fiziev Geiji, moi je comprends pas pourquoi on parle de ce combat. Si, il y a des. Non, non. Je suis d'accord. Le dernier. Non, je croyais que tu parlais Je suis un fou. Je croyais que tu parlais du premier. Je me suis trompé. Morgan Chapa vs Hughes. Les gars, faut mettre du haut niveau. On met à l'UFC. À la limite, tu mets Ousmane vs Paul Hughes. Gamrot Dariush. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Il y a quoi aussi, les gars? En vrai, Khabib McGregor pour l'attention. Figueiredo Peterian, c'est pas mal. Covington Strickland. Merci, c'est pour la force. Gamrot Saroukian, ouais, moi j'ai dit Gamrot Saroukian. Saroukian Islam. Omar Nurmagomedov Chenomale. Il n'y a pas eu ce combat. Quadrilogie Moreno vs Figui. Ouais, c'est pas mal, c'est vrai. Voilà. Jones vs Gustafsson, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Le premier, c'était une vraie guerre en plus.
C'est quoi les guerres aussi? Gilbert Burns, Ramzat, en vrai, c'était pas mal aussi, hein. Polo vs. Après, ça dépend ce que vous voulez lui montrer. Si vous voulez montrer des boucheries ou si vous voulez montrer des super combats, quoi. Parce qu'en vrai, Dustin Poirier, Ramzat, Dustin Poirier, Islam Makhachev, c'était pas mal aussi, hein. Ouah. Depuis ce combat, Burns, c'est plus le même. C'est vrai que depuis Ramzat Burns, il a chuté de fou, hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Bon, il y a Belal qui arrive bientôt, Belal vs JDM. Je pense que Belal va goudronner JDM. Il y a Manon Fiorot, comment elle s'appelle? Shevchenko. Globalement, faites attention les gars. Shevchenko, ça reste du haut niveau. Pour moi, je vois Shevchenko favori. Donc attention. Moi, je pense que Petr Yan, c'est le combattant ultime. Pourquoi? Pourquoi? Par rapport à quoi? Islam attend JDM pour monter. Je pense pas que JDM va gagner Belal, les gars. Les comme c'est là, moi, ça vaut quoi? Burns, il était sur une grosse win streak avant Belal. C'est vrai. 3 non? Trois victoires? Il n'y a, y a pas un des aspects du MMA où il n'est pas élite pour moi. En pur grappling, je le trouve pas non plus exceptionnel, je parle. Je parle sur le grappling pur. Ça a été confirmé pour Khamzat vs Dricus Duplessis, ouais. Shevchenko, elle va garder la ceinture. Moi, franchement, les gars, je vois Shevchenko, hein. En fait, donnez-moi un compartiment à part la fraîcheur physique, la taille, où Shevchenko ou Manon Fioré est meilleur. Et c'est pas les gars, c'est pas une critique envers Manon Fioré. Manon Fioré est très forte, je dis pas le contraire. Mais Shevchenko, les gars, on parle du plus haut niveau. Globalement, on peut dire que c'est la deuxième meilleure combattante de l'histoire de l'UFC. Ça, c'est un fou. Paulin Bégav et Sam Kalev, t'en penses quoi? Laisse Paulin tranquille, toi. Quel nombre de prépas intégrés dans une semaine d'entraînement? Deux fois par jour, trois prépas par semaine. Si tu t'entraînes deux fois par jour, je dirais deux. Deux en MMA. Il y a vraiment des gens qui s'intéressent à Manon Fiorot. Moi, en fait, je suis pas trop le MMA féminin. Je suis pas trop le MMA féminin, les gars. Pour toi, Alex, à le niveau UFC, je comprends pas les gens qui disent ça. Les gars, MMA Turco, tu sais que moi, les gars, vous savez que sur mon stream, je suis pas le mec lisse. C'est pas grave. Moi, c'est peut-être pour ça aussi, tu vois, j'ai pas beaucoup de followers. Bah, après, il faut dire, t'as vu le stream ghetto. Mais je vais dire les termes. Pourtant, Axel Sola, je l'apprécie, c'est un super gars et tout. Il est très bon. Mais les gars, quand l'UFC, le matchmaker de l'UFC, il va regarder, on va regarder ensemble. On va regarder ensemble, on va aller sur Tapologie, les gars. Qu'est-ce qu'il fait le matchmaker de l'UFC? Il va sur Tapologie, il tape Axel Sola. Attendez, je vais faire partage d'écran. Attendez, je regarde si j'ai pas des sites bizarres ouverts, on sait jamais. Non, vous inquiétez pas, les gars, on n'est pas comme ça. Attendez, je fais le changement de truc. Tac, tac, tac. On est sur Tapologie. Bon, une carte de merde pour le PFL. Comme d'hab, ça change pas. Alors, il tape Axel Sola. Alors, 9-0. Ok. Ares. Bon, Ares, il se dit. Alors, qui l'a gagné? C'est 4 derniers combats, on va regarder. Tourpal Younoussov. Tourpal, on sait qu'il est bon. 4-1. Ok. Voilà, il va regarder. 3-1 à l'Ares. Pour lui, c'est correct. Mais il se dit pas, c'est pas incroyable. Derrière, Draw vs Dagir. Dagir qui n'a pas combattu, qui n'avait pas combattu depuis avant le combat. Qui n'avait pas combattu depuis un an. Ok. Et qui derrière n'avait pas combattu jusqu'en 2021. Donc voilà. Sur ces 5 derniers combats, il n'y avait pas eu grand chose, quoi. Il fait un draw, ok, qui est 2-0 à l'arrêt. Derrière, il prend qui? Il prend Solsan euh, Gagloev, ok, 5-1. Voilà, d'accord. Derrière, il prend Lucas Caillot, 12-6. Voilà. Pour, pour l'UFC, qu'est-ce qu'ils se disent? Les gars, qu'est-ce qu'ils se disent l'UFC? Ils se disent, pourquoi je prendrais lui en fait? Pourquoi j'ai envie de signer quelqu'un comme ça? Alors que je peux le faire passer par les Dana White Contender Series. Qu'est-ce qu'il a en fait euh, Qu'est-ce qu'il a de particulier pour l'UFC? Ok.
Qu'est-ce qu'il a de particulier pour l'UFC? Non, mais les gars, Québécois, tu dis Paddy a battu ses trois derniers combattants qui totalisent 13 défaites de suite en tout. On va le voir à l'œuvre en présent contre le top 5 UFC. Tu compares déjà un anglophone qui fait le show. Paddy Pimblett, les gars, allez me dire combien il a de followers sur Instagram déjà. Qui a un peuple derrière lui, qui est un personnage. Salut Manafa, ça vaut quoi? On parle de la catégorie où il y a le plus de monde à l'UFC. On parle de Axel Sola qui malheureusement, c'est son... Et les gars, je vais me faire allumer, mais c'est pas une critique, tant mieux pour lui. Mais qui est introverti. Pourquoi ils iraient voir, ils iraient prendre Axel Sola? Vous pensez pas que dans le monde entier, tu vas en Russie, tu vas au Brésil, aux États-Unis, des profils comme Axel Sola, et les gars, il y en a plein. Sosa, Fares, Ziam, 5 victoires de suite, toujours pas top 15, la KT bouchée. La KT est bouchée, les gars. Pourquoi ils vont prendre le risque de signer de nouveaux combattants alors que la KT est bouchée, alors qu'ils ont déjà des combattants, la KT elle est pleine? C'est dommage que ça devienne normal que pour faire le disjoncté pour vendre. Ouais, mais les gars, moi aussi je déteste ce monde. Regardez les gars, moi les gars, je fais du contenu de fou des fois sur les réseaux. Je fais du contenu qualitatif, je me prends la tête, je fais des vidéos carrées, je fais 1000 vues. Il y a un mec qui va montrer, ses fesses ou chier par terre, il va faire 1 million de vues. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est la vie. En fait, il faut se dire juste que les gens, ils sont débiles, en fait. Il faut, comme on dit, des fois, tu veux regarder l'expression, comme pote me dit souvent, vous voulez, vous voulez donner, en fait, vous donnez de la confiture aux cochons. Arrêtez. Donnez-leur ce qu'ils ont envie. Ils ont envie de caca, ben donnez-leur du caca. Si vous... En fait, les gars, je vais pas vous mentir. Moi, maintenant, quand tu vas sur les réseaux, tu regardes les trucs qui marchent, tout le monde fait le guignol, frère. Tout le monde doit faire le guignol pour réussir. Non, mais c'est vrai, malheureusement, c'est comme ça. T'en penses quoi de Makhachev qui esquive tout pareil? Les gars, les combattants n'esquivent personne. Faut savoir que quand t'es champion, t'as aucun intérêt à esquiver des gens, en fait. Les gars, vous croyez qu'Islam Makhachev, il a peur de Topuria, les gars? Oh, Islam Makhachev, c'est le pound for pound. C'est le meilleur combattant actuellement du monde. Toutes catégories confondues. Non, non, je suis pas d'accord, Turco, moi. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pour moi, il esquive pas, frère. Tu veux qu'il prenne qui, d'ailleurs? Mon frère, tu me conseilles de faire du cardio basse intensité ou aussi du cardio. Les deux. Islam chie dans la bouche, château pour FC de fou. Non, non. En gros, moi je suis d'accord avec ce qu'avait dit Habib. Imaginez, Islam, il gagne Topuria. Topuria, derrière, il repère face à un 70. Ils vont dire, ouais, Topuria, c'est un 66 kilos, nanana. Voilà quoi. Non, mais moi je suis d'accord. Après, il va se faire ce combat. D'ailleurs, il a dit Islam, si l'UFC lui dit de prendre Topuria, il prendra Topuria. Donc, voilà quoi. Pour moi, il doit prendre au moins. Ça serait bien qu'il prenne un combattant lightweight. Non, non, attention, moi je veux pas Gaethje, moi. Pour moi, le seul mec qui mérite son title shot actuellement, c'est Arman. Ou à la limite, Oliveira. Mais Oliveira, on s'en fout, il a déjà tapé. Donc à la limite, Arman. Après, si ils font Topuria Islam, je dirais pas, ouais, Topuria mérite pas. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé En fait, j'aurais bien aimé que Topuria, il tape un lightweight. Genre, il tape, je sais pas, un Justin Gaethje, un Dustin Poirier, un Oliveira. Genre en mode, il l'éteint comme l'autre. Il lui fait un Holloway, il lui fait un Volca. Et après, on prend Islam. Parce qu'en fait, là, s'il tape un lightweight, les gens vont se dire, waouh, Topuria, c'est chaud. Ça va faire encore plus monter la sauce, les gars. Non, mais Ali, il faut qu'il ferme sa gueule, lui. Faut qu'il arrête de vouloir Gaethje, Islam Makhachev. Franchement, on s'en fout. Pourquoi tu dis ça, Facon? J'ai pas compris. Pourquoi pas Arman Topuria? Ouais, pourquoi pas Arman Topuria, ouais. Non, Ali, avec son Justin Gaethje Islam, on s'en fout, les gars. Moi, j'en ai rien à foutre. Techniquement, Topuria, j'y crois, mais il lui manque 10 cm, 3-4 kg, Makhachev est énorme. En fait, je pense que j'ai plus peur sur les phases de lutte et de grappling pour Topuria. En striking, la taille, c'est pas important. Allez, vas-y, Turco, ça y est, t'as quel âge, Turco? Ça y est. Fais ça en privé, là. On est en trombe, là. Arrête de nous parler avec son gros front, là. Par contre, c'est quoi cette veste que tu nous as sortie, Turco? Hein?
Ah ouais, Turco, il a faim. D'ailleurs, j'ai compris votre petit manège. T'inquiète pas, MMA Time. T'es pas discret, mon gars. Des fois, je vois des profils, je vois suivi par. J'ai compris, tu utilises le compte MMA Time pas pour faire des sous, mais on s'est compris. Il met des KO lightweight en sparring, Toporel il paraît même, mais qui mettent des KO des light heavyweight en sparring, c'est bien. Mais nous, on veut que on veut qu'il fasse ça face à Islam Makhachev. J'assume, bon, c'est bien alors. C'est bien. Mais attends que je t'attrape, toi. Makhachev doit taper Toporel que s'il prend sa retraite ou lâche la ceinture, il prend celle du dessus. Donc on verra, je pense que ça se fera tôt ou tard, hein. Pimblet soumet Topuria. Les gars, est-ce que Pimblet soumet Topuria? En vrai de vrai. T'as le temps encore. Ouais, mais ça va être chaud de trouver une femme MMA, turco. Imagine, regarde. Si tu veux une femme bien, elle va aller sur ton profil, elle va voir, suis un tel, elle va voir tes tweets, elle va dire, allez hop, ça dégage. Pipelette perd face à ça là. S'il était si bon en 70, pourquoi tu pourrais descendu après son premier combat? Je sais pas, peut-être qu'il voulait être beaucoup plus performant. Après, les gars, après, on verra bien ce que ça donne. S'il faut, Topuria va éteindre Islam. S'il faut, Islam va éteindre Topuria, on va plus en entendre parler, les gars. Saladin apprend le MMA à Pimblet, je vous jure. Et Keita, qu'est-ce qu'il lui fait à Pimblet? Moi, je veux savoir ça. Qu'est-ce que fait Pimblet à Keita? Qu'est-ce que fait Keita à Pimblet? Moi, c'est la question que je veux poser là. Je veux une réponse, Turco. Même voir des oppositions, des combats de grappling entre ces noms. Il y aurait de la hype aussi. Ouais, mais les gars, grappling, c'est pas bankable. Mais qu'Islam est un tout point, ça me fera rien, c'est qu'en sens inverse. Pimblet, mais Keita sous assistance respiratoire. Oh, t'as entendu, Matem, tu vas rien dire? Mais Keita, il frappe tellement fort qu'il a plus son accent de merde après. Keita, c'est pour quand l'UFC, frérot, là? Ce qu'on attend, on attend, hein. On attend, on attend. Moi, j'ai entendu des rumeurs, des trucs et tout. D'ailleurs, on va s'arrêter là, les gars. Il faut que j'aille coacher, moi. Je dois. Mais tu grailles la pub, il faut lâcher un petit sub. Lâchez, les gars, si vous voulez pas de pub, lâchez des subs un peu. Soutenez la chaîne, là. Je vois des mecs, des streamers, ils font 3 4 000 viewers. Moi, je suis à même pas 30 viewers. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les gars, faut un petit peu quand même lâcher un peu des sous. C'est la hesse en France ou quoi? Je vois des mecs, ils donnent des subs, ils ont 10 subs, ils donnent 20 € dedans. Le mec il répond même pas. Il rigole juste. Il lit son chat, le mec il lâche 20 €, l'autre il dit rien. Il faut que je fasse quoi moi pour avoir 20 €? Que je danse le poirier? C'est ça votre problème, les gars. Vous soutenez pas les bonnes personnes. Donnez de la force aux gens qui méritent. Je vois des streamers, des guindoules là. Après, après, ça finit sur Twitter en trade en mode comment ça s'appelle comment ça s'appelle? Ouais, attouchement, je sais pas quoi, bizarre. Inoxtag, t'as donné 1000 €, t'as dit merci pour l'aide. Je croyais que c'était un vrai de vrai, c'est pas pour rigoler, je croyais que c'était 1 €. Je me suis dit, mais qui va me donner 1000 € frère? Je le connaissais. En vrai, Inox connaît peut-être vite fait, mais Michouette, c'était Michou et Inox. Et moi, j'ai lu Michouette et Inox. Je savais même pas qui c'était Michou à cette époque. Je connaissais, j'ai jamais vu sa tête. Les gars, 1000 €, qui donne 1000 € frère? Nabil l'a mis des puissants. Bien sûr, sympa la force. Merci Santoro. Bon les gars, on va se laisser là. On restream demain. Il faut que j'aille bosser un peu petit coaching. Après, on va faire deuxième entraînement de la journée. Doumbé, il devient quoi? Doumbé, il est dans qui rigole. Qui rigole sort. Qui rigole sort. Doumbé Vesbakit, c'est le mec qui casse les couilles. Il faut que Turco on fasse un live en vrai. Il faut juste que je règle le problème de collab cam. T'entraînes combien de fois dans la semaine en général? 8 à 10 fois. Doumbé, il va lancer une chaîne de cuisine. Exactement. Tu veux pas dire, t'en penses quoi, Donjon? Dogen? Virgil Hogan? Les gars, c'est un bon combattant, mais voilà quoi. Mais je récupère quand je dors. J'ai acheté un PC, décor et tout. Ah, ça va être lourd. Hogan, il est bide. T'es un fou, toi. Toi, t'es un fou parce qu'après, tu vas aller dans les événements. Tu dis des trucs comme ça. C'est ça ton problème. Tu vas tomber face à comment il s'appelle
Aldric Cassata, tu vas te faire attraper. Boris le laisse inconscient. C'est qui Boris? C'est le mec qui combat en heavyweight? Bon les gars, on va se laisser là, là. Il faut que j'aille bosser là, vous me retenez les gars. Non, mais en fait, mid, je trouve c'est dur quand tu dis mid. Parce que tu dis c'est moyen. Après, en fait, le problème c'est qu'on compare toujours face au top. Il faut voir en fait ce qu'il veut. S'il veut être champion de l'UFC, oui, il faut le comparer au top. S'il veut faire sa carrière, il n'est pas. Comment ça répond? Mais Isma, t'es un fou, t'es même pas sub, tu me parles comme si j'étais ton pote, réponds. Hé, Isma, lâche ton sub et je réponds. C'est comme ça que ça marche maintenant. C'est comme ça. Non, mais je rigole, Turco, tu sais qu'ici on dit les termes. Il veut garder le zéro et se taper contre des plombiers. Tu parles de qui, Sosa? Ben oui, c'est suffisant, frère. Faut bien s'entraîner, bien manger, bien dormir. Après, si t'as un métier, t'es au charbon toute la journée, oui, c'est chaud, mon gars. Après, je m'entraîne correctement. Après, t'as toujours des blessures qui peuvent arriver. D'ailleurs, les gars, je le dis souvent, le sport, quand tu t'entraînes beaucoup, les blessures, ça fait partie du truc. Après, il faut les limiter au maximum. Again, ok. En fait, moi, je trouve que en vrai, c'est pas le problème des combattants, les gars. Faut arrêter aussi. C'est le problème des organisateurs. Euh, nous, je vous dis, le nombre de personnes qui ont refusé Baki, les gars, à chaque fois, c'est quasiment 10 personnes, voire plus. Ah, Manafa qui lâche son petit sub. Eh, ouah. Vous avez vu, faites comme lui. J'ai peur pour BSD. Tout le monde a peur pour BSD. Tout le monde a peur, les gars. Merci, Manafa. Regardez, 18 mois d'abonnement. 18 mois d'abonnement. Pendant que Isma, ça fait 10 ans, il est sur le stream, il n'a pas lâché un sub. C'est quoi ça, les gars? Purée. Bon, allez, je vous dis ça. Non, je rigole. Bon, les gars, on va y aller. On se dit à demain, comme d'hab. Si vous voulez un suivi, programme personnalisé, n'hésitez pas, les gars. Vous pouvez m'envoyer un DM sur mes réseaux euh, TikTok, Insta, Twitter, préparation physique, prise de masse, perte de poids, remise en forme, retour de blessure. Vous pouvez aussi réserver un appel sur ma description YouTube. Vous avez le lien pour réserver un appel que pour les gens motivés, les gars. Motivés. Et après, on pourra mettre en place un coaching. Sinon, n'hésitez pas, les gars, à checker dans ma description YouTube. Il y a tous mes programmes. Profitez des codes promo NMC-Nabil sur Nutrimus pour les compléments alimentaires. Okonabil 10 pour la gourde Oko. Sympa la fosse. Likez, commentez, abonnez-vous. On se dit à demain. Prenez soin de vous, les gars. Et à la prochaine. Likez mes vidéos aussi, les gars. Voilà, sympa.